La vraie? Laquelle? La Pâque avec un S ou sans S? Vous voulez la sans S? Vous êtes prévu avec un S. On fait laquelle alors? C'est des bisous. Elle pas que des bisous. Ah, vous saviez pas qu'il y avait Pâques et Pax. Pax. Alors il y a la Pâque, la vraie, à l'origine, celle établie par Dieu lorsque le peuple allait sortir d'Égypte, et lorsque cette fameuse nuit, l'esprit de mort est passé, il a dit, vous mettrez du sang sur le linteau de vos portes, afin que lorsque l'esprit de mort ne vienne pas toucher vous aussi tout ce qui est des premiers-nés, mais qu'au contraire, cet esprit de mort passe et soit le moyen par lequel enfin Pharaon va abdiquer et laisser partir le peuple de Dieu. Il leur dira, vous apprêterez, vous tiendrez prêt, mangerez debout, vous prendrez un agneau, etc., etc. Donc, c'est ça la véritable origine de la Pâque. Et puis, les catholiques ont ajouté la Pax, on rajoute mon S, qui nous parle, elle, de la résurrection de Jésus-Christ. Bien sûr, la Pâque sans S étaient les choses à venir de la Pâque avec un S, à savoir que le sang de Jésus nous donne une nouvelle vie. Nous ressuscitons en Jésus-Christ à une nouvelle. Voilà, ça va vous enthousiasmer, hein? Ouais! Et ma vie apprend ouf! Et ma vie apprend oh, bof! Les amis, la vie de Dieu! Amen. La vie de Dieu, on en parlait jeudi, s'enthousiasmer nos cœurs. Quand nous avons la vie de Dieu en nous, les choses prennent une autre dimension. Les choses prennent une autre tournure. Notre regard, nos pensées, nos sentiments, ce que nous sommes, doit prendre un autre essor. Et nous avons à vivre cette dimension de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Mais la Pâque, ça veut dire quoi? On est quand on se dit chrétien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Après ça, le passage dessus. C'est pas ça. On devrait être incollable sur ces choses-là. On devrait être incollable sur le salut. On devrait être incollable sur les évangéliques. Et mon Dieu, quelle défaillance il peut avoir mis le jour. La Pâque, c'est intéressant, dans son étymologie, il a dit, c'est pas ça. P-A-2-S-A-H, qui veut dire dans le passer outre. D'où le sang sur les linteaux et l'esprit de mort qui est passé outre, qui a épargné. Dans le sens d'un passage. Il y a un passage. La Pâque, mes amis, c'est le passage. Il y a un passage qui se fait entre notre vieille vie et notre nouvelle vie. Et tant que vous n'avez pas compris ça, tant que la Pâque n'est pas une réalité que l'on fait comme là, une fois tous les ans, ou les... Moi ce matin je me suis levé pour voir si les cloches elles n'allaient pas rendre. Vous n'avez pas levé vous? Ah non, moi je me suis levé, il y en a qui regardent les livres solaires, moi je me dis, elles sont où les cloches? Mais vous savez où elles ont atterri? Là. Elles sont devant moi. Bougez vos têtes comme ça, vous allez voir comment ça va résonner. Non? C'est du mot, hein? Et souvent les hommes, on est dans la tradition, souvent on est dans les choses qui ne nous apportent pas la vie. Et Pâques, la Pâque, mes amis, c'est tous les jours, comme le sabbat, le jour du repos. Il y a des gens, même dans les évangéliques, il faut respecter le sabbat, il est marqué dans les 10 commandements, le sabbat. Mais écoutez, bon, si eux, ils veulent juste un jour de repos, c'est leur choix. Moi, la Bible me dit que c'est tous les jours un jour de repos, Jésus-Christ. Ça vous fait pas plus que ça, vous voyez? C'est pour ça qu'il y a tant de gens agités. Tant de gens malheureux. Le repos de Dieu, c'est tous les jours. Le sabbat, c'est tous les jours. Pâques, c'est tous les jours. C'est tous les jours que sur ce linteau de ma vie, je suis recouvert par le sang de Jésus. Pour que la mort n'ait plus accès, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et donc la Pâque, la résurrection de la vie éternelle, c'est tous les jours que nous devons la vivre. Oui, mais il y a quelque chose que le peuple de Dieu n'a pas saisi, n'a pas compris. Donc ouvrez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 8.
bon, peu importe, de passer de l'autre côté. Et la vie chrétienne, mes amis, elle se résume à cet ordre qu'un jour Jésus donne à ses disciples. Il est temps de passer de l'autre côté. Il est temps de passer de l'autre côté de la rive. Il est temps de passer de l'autre côté de ce à quoi Dieu nous a appelés. Trop de chrétiens acceptent Jésus-Christ et ils restent sur le même rivage de leur vie passée. Les mêmes ennuis, la même vie, les mêmes choses qui viennent les troubler, les mêmes ressentis, les mêmes actions, tout est pareil. La seule chose qui a changé, c'est que Jésus est en plus. Mais Jésus en plus, sur la même rive, ça devient moins. Votre vie, elle est encore plus terrible à vivre. Parce que vous avez cette notion de Jésus-Christ, où vous vous sentez tout le temps repris, parce que vous ne faites pas pour Dieu, parce qu'à un moment donné, vous vous culpabilisez que vous n'êtes pas assez parfait. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui savent que l'évangile c'est la grâce, mais qui ne le vivent pas. Ils ne sont pas passés de l'autre côté de la grâce. Et tant qu'on ne passe pas de l'autre côté de la grâce, alors on sait ce que c'est la grâce. On sait que Dieu pardonne, mais vivre le pardon de Dieu, c'est autre chose. Il faut passer de l'autre côté pour le vivre. Amen. Mon Dieu! Combien de gens jugent les autres, et tu te dis, si tu réfléchis 2 secondes, si Dieu me juge de la même manière que je juge les autres, alors le ciel, tu n'y rentres même pas. Tu n'y rentres même pas, parce que tu es imparfait. Nous sommes tous imparfaits. Mais si tu passes de l'autre côté, alors tu commences à regarder les autres comment Dieu les voit. De la même manière que comme il te voit. Et alors tu n'es pas ni meilleur ni pire, mais tu trouves autour de toi des frères, des sœurs, qui ont besoin d'aide, c'est vrai, qui ont des soucis à régler, comme j'ai des soucis, comme tu as les tiens. Et l'évangile, c'est ça. C'est cet ordre de Jésus qui dit maintenant, il est temps de passer de l'autre bord. Il est temps que la Pâque, le fait de passer outre sa vie, dans le sens de passage et d'aller et vivre quelque chose d'autre, soit maintenant une réalité dans ta vie. Juste dire, j'ai Jésus, mais je reste sur le même rivage, ne suffit pas à rendre une vie épanouie en Jésus-Christ. Et la Pâque, la résurrection de Jésus, ce Jésus mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour, et là pour nous donner la vie, et te la donner en abondance. Il n'a rien retenu, mais il t'a tout donné. Et lorsqu'il donne, Dieu, il donne en abondance. Amen. Amen. Il donne en abondance. Et cette abondance-là, elle doit jaillir de ton cœur, elle doit jaillir de mon cœur. Et quelqu'un, mes amis, qui est dans l'abondance, ça se voit. Il ne retient pas, il n'est pas centré sur lui, il est passé de l'autre bord. Amen. Il est passé de l'autre bord. Ça veut bien dire ce que c'est. Tous les gens, mes amis, qui ne sont pas passés de l'autre bord, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur vie, qu'à leur ego, et ça c'est dramatique. Ceux qui sont passés de l'autre côté ont la vraie vision des principes divins. Ils cherchent la volonté de Dieu, ils sont régénérés par Dieu et ils se mettent au service des autres. Il y a plein de grands, de là. Tous les gens aujourd'hui ne sont centrés que sur leur petite vie, sur leur petit moi, sur ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et cette ouverture, élargir l'espace de leur camp n'existe pas. Et je le redis, et je vais insister lourdement ce matin, parce qu'ils ne sont pas passés de l'autre côté. Je m'explique. Posez-vous cette question. Est-ce que, si vous l'avez déjà posée, c'est déjà bien. Jésus est resté dans le tombeau combien de jours? Il dit 3 jours et 3 nuits. Donc il est mort quand? Le vendredi. Il est ressuscité le dimanche. Ça fait 3 jours et 3 nuits, ça? Ça fait 2 nuits. Eux, les chrétiens, ils disent ça, c'est pas grave, ils s'en fichent. Moi, cette question, elle m'a intrigué pendant des... C'est pas possible. Parce que alors, j'ai fait la foi. De toi, qu'est-ce qui passe? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais le chrétien, il ne gêne pas. Oh, fiche. Pas dire autre chose. Les amis, s'interroger. Alors, la solution, bien sûr, je l'ai trouvée. C'est vrai que la Bible nous cache. Vous voulez le savoir?
sais pas si c'est la même que toi. Ah oui, c'est la même. En fait, quand il est compté dans le peuple hébreu, juif, le jour commence à 18h de la veille. D'accord? Et si vous comptez comme c'était compté à l'époque, alors il y a bien 3 jours et il y a bien 3 nuits. Et chez les Israéliens, en plus, il n'y avait pas cette notion comme nous, il est mort à telle heure, de telle chose. Non, la mort, c'était le jour dans lequel la personne décédait. Donc si vous mouriez le jeudi à 23h, ça faisait déjà partie du vendredi. Ah, Ricard, ça rentre? Bon, ça on mange bien. Allez, ouf, ça on est débarrassé. Oui, mais, alors, pendant 3 jours, il est dans ce tambour. Autre question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était mort. Donc il est dans le tombeau. Il est dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il a? C'est intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que si vous comprenez ce que Jésus a fait dans le tombeau, alors vous allez comprendre l'histoire de passer de l'autre bord. Il faut passer absolument de l'autre bord. Il faut, je le redis, absolument passer de l'autre bord. Sinon, notre vie en Christ, elle n'est que religieuse, elle n'est que formatée, qu'elle soit alors catholique, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit protestante réformée, et qu'elle soit ce que vous voulez, ça revient à pareil. C'est une vie d'illusion, mais ce n'est pas une vie qui change et qui apporte ce que l'Évangile promet à chaque homme, à chaque femme qui décide de suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors on va lire 2 passages et on va voir ce qu'il allait faire. Éphésiens, Éphésiens 4. Donc là c'est Paul qui parle. Et il dit ceci. 4, verset 9. Commençons au 7, comme ça ils comprendront mieux. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Toutes choses. Paul a cette révélation. Mais on peut dire, oui, mais c'est que Paul. Oui, mais Pierre nous dit la même chose. Ouvrez dans l'épître, première épître de Pierre. Chapitre 3, versets 18 et 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Et regardez, pour ceux qui hésitent toujours, le baptême, ça doit être la perfection, ou qui le pensent quand ils jugent les autres, regardez ce qu'il nous est dit. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ah, ça change bien les choses, hein. Ah oui, c'est marqué. Le lire et le relire, c'est bien marqué. C'est comme ça qu'il nous dit ça. Donc Pierre et Paul ont la même révélation. De ce que, lorsque Jésus est mort pour nos péchés, voilà quelle a été la mission, voilà ce que Jésus a fait. Il y avait un enjeu spirituel. Jésus mort ne s'occupe plus pour le moment des choses d'en bas, des choses terrestres. Il a une mission. Et c'est là où je voudrais ouvrir vos yeux ce matin. Il y a un monde spirituel.
C'est une chose que de dire oui, je le sais, mais c'est une autre que de le vivre dans la réalité. Les démons existent, Satan existe, des hommes et des femmes qui sont morts et qui attendent pour la résurrection, les uns pour la vie et les autres pour subir la deuxième mort éternelle, est une réalité. Et nous avons un enjeu ce matin, s'il y a des personnes nouvelles. Il y a un enjeu sur ta propre vie, de savoir quelle sera ta destination finale. Où est-ce que tu en es? Il y a des enjeux. Et très souvent, nous vivons ici-bas comme si ces enjeux spirituels, comme si ce monde spirituel, Jésus, pendant 3 jours et 3 nuits, n'est pas resté là, dans le tombeau, il n'est pas resté à rien faire. Non, non, il est allé prêcher l'évangile. Il allait ramener ceux qui, du temps de Noé, étaient dans une génération qui avait été perdue, que l'on pensait perdue. Il leur allait annoncer l'évangile pour ensuite, ceux qui étaient convaincus de toute éternité, être ramenés auprès dans le sein d'Abraham. Amen. Et vous savez quoi? Les gens nous disent, ah, mais il est peut-être récupéré. Non, non, c'est pas vrai. Il le dira à Marie de Magdala. Il a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté dans mon Père. Il n'était pas monté encore vers son Père. Mais il y a tout un travail, il y a tout un enjeu, il y a tout un combat spirituel. Et si vous ne passez pas de l'autre côté, alors vous allez passer votre vie à vivre Dieu d'une manière humaine, à vous illusionner sur vous, à vous battre vous-même contre des choses qui vous dépassent tellement largement. C'est pour ça que ceux qui ont compris la prédestination, ceux qui comprennent l'élection, mes amis, ont une vie paisible en rapport de ceux qui veulent se battre avec leur propre chair, avec leurs propres moyens. Et regardez maintenant. Jésus, pour comme un des mortels, il était quoi? Il était mort. Il est dans ce tombeau, il est mort. Les femmes s'interrogent, oh là là, il va falloir qu'on aille, mais qui va nous rouler la pierre? Elles avaient prévu pour l'embaumer, elles avaient tout prévu. Ok. Les disciples, ils sont où? Il nous est dit que le dimanche, quand Jésus va apparaître à Marie de Magdala, il nous est bien dit clairement que eux, depuis que Jésus avait été arrêté, crucifié, que l'arme de pierre avait coulé, qu'il avait croisé le regard de son Seigneur et qu'il pleurait amèrement sur sa vie, qu'il était plein de regrets, mais ils avaient peur. Il nous a dit qu'ils étaient enfermés dans la pierre à double tour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que les Juifs et les Romains viennent les prendre pour faire le même sort qu'à Jésus. Ils avaient les pépettes. Et lorsque je préparais, je pensais ça à ma tête, j'ai dit, mon Dieu, combien on vit tous notre cursus humain sans réaliser qui aurait pensé de Pierre, des apôtres, des disciples d'Emmaüs dont on saura un peu plus tard, des femmes pourtant qui étaient sincères, qui ont assisté jusqu'au bout à la crucifixion de Nicodème qui va même amener le corps, d'un Joseph d'Arimathée qui va accompagner. Qui aurait pensé que eux, pour eux, Jésus il est mort, il était dans cette grotte, il ne bougeait plus. Qui avait l'idée que pendant que eux pensaient qu'il était mort et que Jésus ne pouvait plus rien pour eux, Jésus était en pleine action. Il annonçait encore l'évangile. Il a évangélisé une foule incroyable dans le séjour des morts. Il a annoncé l'évangile. Il était en train de leur préparer quelque chose de meilleur et de plus beau. Il était en train de tracer un chemin incroyable. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça rejoint ce que vous a dit, alors qu'on ne s'est pas consulté, ce que vous a dit Julien ce matin. Nous, on combat dans la vallée sans réaliser qu'il y a des enjeux spirituels. On veut continuer à vivre notre foi et vivre notre vie chrétienne tout en maîtrisant les choses humainement. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu, rappelez-vous, et je voulais prêcher, il nous a amenés à nous faire asseoir dans les lieux célestes. Il est temps que tu t'envoles, mon ami. Il est temps que tu prennes ton dimension spirituelle, que tu fasses tomber les écailles de tes yeux et que tu parles de l'autre côté de la réalité spirituelle, de ce qui est vraiment. Jésus parle à Nicodème et lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est quoi ça? Il faut que tu naisses aux choses d'en haut, que tu commences à voir les choses spirituelles. Écoutez, je suis assez frappé de voir la multitude d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, qui connaissent la Bible, et pourtant qui n'ont pas égard aux enjeux qui sont en train de se passer au-dessus de leur tête. On prie pour les choses humaines, on prie des éléments, on n'arrive même pas à distinguer les signes des temps de la fin. Et les gens, même chrétiens, vivent comme
comme s'ils étaient au temps de Noé. Ils font ce qui leur semble bon. Ils ne voient même pas les enjeux sur leur vie. Ils ne prennent même pas acte de leurs décisions qui vont avoir des répercussions. Ils sont là et ils vivent comme au temps de Noé. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les uns mangeaient, les autres mariaient. Et ils ne voyaient pas les temps qui étaient en train d'arriver. Écoutez-moi bien, si vous ne passez pas de l'autre bord, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Avoir une révélation de Jésus, mort pour vous, qui devient votre Sauveur et Seigneur, mais si vous ne vivez pas ce qui est la réalité de la Pâque, la résurrection qui vous amène de l'autre côté, oui, vous pouvez continuer à vivre ça, mais ça c'est la religion. La Bible elle dit que même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Même les démons savent l'œuvre de Jésus. Ils croient cette réalité-là. Est-ce que pour autant ça les a changés? Non, non. Ce qui fait la réalité d'une vie chrétienne, c'est le changement de la croix, lieu de changement, lieu où réellement il y a la visitation de Dieu, il y a l'onction de Dieu, il y a la présence de Dieu, et je vois les choses comme Dieu voit les choses. Et donc cette réalité spirituelle, d'un coup, waouh! Sinon, regardez, sinon, ce que moi j'ai vécu aussi pendant des années, hein, vous ne croyez pas? Par idéologie, ça me tombait comme ça, on dit, ah ben non, hein? Alors, si on reprend Marie de Magdala, si on prend tous les sœurs, elles sont pleurant, Jésus est mort. Comprenez ce que je veux dire? Quand on est de l'autre bord, Jésus peut même nous parler, et pourtant les paroles, elles ne résonnent pas. On n'a pas la réalité spirituelle de ce qu'il est en train de nous dire. Écoutez bien, vous vous rappelez Jésus, quand il va voir Marthe et Marie, devant le tombeau de Lazare, rappelez-vous, il va leur faire une grande révélation sur sa mort, qu'il doit ressusciter, etc. Aux disciples, il ne va pas arrêter de leur dire qui, humainement, a saisi et avait compris ce que Jésus leur enseignait. Tant que vous êtes de ce côté, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, vous vivez votre vie, on m'a fait du mal, en Jésus-Christ, ou alors vous êtes comme Pierre, vous avez des enjeux, donc oui, mais moi, c'est vrai, j'aime Jésus, mais waouh, si c'est pour en jouer ma vie, je refuse, je renie, c'est triste. Et puis il y en a d'autres, ils sont prêts à fuir, ils sont prêts à tout lâcher, à s'enfuir. Jésus dit, mais moi je te guéris, tu passes de l'autre côté, tu es dans ma présence, je te guéris. Combien les gens se mentent à eux-mêmes. Ils vont dire, moi je suis en communion avec Dieu, mais ils sont blessés. C'est pas vrai. Si tu es avec Dieu, Dieu te guérit, si tu es dans sa présence. Alors je dis, il y avait une question intéressante. Après j'ai encore réfléchi, et à cette réfléchi, j'ai encore développé ma réponse. Je vais vous donner. Être dans la présence de Dieu, vous savez, c'est comme un bébé qui est dans les bras de sa mère. Être dans la présence de Dieu, c'est ça. Je suis au chaud, je suis bien, et je regarde qu'à ça. Je ne crois pas à mes besoins, je ne crois pas à mon attente, je ne regarde pas. La mère peut anticiper, le cri, le moindre cri de l'enfant va le prendre, hop, il va faire, hop, il est malade, hop, il faut échanger, hop, là, et nous on peut faire, Seigneur, 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 cela, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Mais dans tout ça, réellement, comment est-ce qu'on connaît Dieu? Qu'est-ce que je vous explique? Je vous explique que les disciples, ils avaient vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus. Il n'a pas cessé de leur dire pourquoi il était venu sur terre. Quand la chose est arrivée, ils ont tous su, ils n'ont pas compris. Et même ceux qui sont restés à la croix, c'était vraiment un lien fort d'amitié, de profondeur, d'amour pour Jésus humain. Mais qui est là laquelle? Il n'y en a aucun qui nous dit, même de Marie de Magdala qui était super, de la mère de Jésus, qui a dit, nous on va au tombeau parce qu'on sait qu'il est ressuscité. Il avait dit. Est-ce qu'il y en a un qui l'a dit ça? Là, ça veut dire pour la fête, et wouh, nous on est les disciples de Jésus. Allez, le dimanche matin, oh, toute la grande foule, vous savez, tous ceux qui le proclamaient roi, hein, on l'a vu mardi, proclamez roi, Hosanna, fils de David, ils auraient pu tout ça là, parce qu'il leur avait déjà dit. Il dit, bon, mais là, tu l'as dit, tu dois plus être là. Et en effet, il était tout là. Et on passe notre vie. La Pâque,
c'est la vie. La Pâque, c'est la résurrection. On chante ressuscité, il est vivant. Est-ce qu'il vit en toi? Parce que rester sur le même bord, connaître Jésus, mais qui ne donne pas la vie. Je préfère des gens qui ont trop de vie, qui n'ont pas assez de vie. Je préfère des gens qui sentent bon, peut-être même trop fort, que des gens qui sentent la naphtaline et qui sentent le passé. Ah ouais, on vous parle des mecs qui ont eu 40 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réveil d'aujourd'hui, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pas leur parlant de ce qu'il y a eu à 40 ans et d'entretenir ce doux rêve, mais c'est la réalité de ce qu'ils vivent. Apportons-leur ce qu'ils ont besoin. Apportons-leur la vie fraîche de l'onction de Dieu aujourd'hui, pas celle d'il y a 40 ans. Mais tant que tu passes pas de l'autre bord, pas cette réalité-là. Et donc, on en vient à quoi? Je balance ce matin. On en vient à quoi? Vivre une vie chrétienne à laquelle Dieu ne nous appelle pas. À vivre des choses où il ne nous a pas appelés à ça. Donc, nous, regardez notre vie. On est déçus parce que tel chrétien nous a déçus. Oh, lui, il est tombé, on a entendu dire ça, de là, tout ça. Pas plus que toi, pas plus que moi, pas plus que l'autre. Ça fait partie de l'errance de la vie chrétienne. Vous en connaissez-vous un qui a commencé sa vie chrétienne de A et qui est allé jusqu'à B dans son processus et qui n'est jamais tombé une fois? Vous en connaissez un? Alors faites comme Jésus, dites celui qui n'a pas commis un péché qui jette la première pierre. Ben, vous allez voir qu'on est tous égaux, hein? Et dans cette compréhension, mes amis, de l'Évangile, alors, au lieu d'entretenir tous les sentiments qui ne donnent pas la vie, d'entretenir tellement de liens qui nous amènent non pas à avoir la vie de Dieu, à vivre l'épanouissement de l'Évangile, la liberté qui s'attache à cette parole, nous vivons une vie mi-figue, mi-raisin, mi-heureux, mi-triste, parce que nous ne savons pas quelle est, et c'est pour ça que je vous prêche le dimanche, la vision juste des choses. La liberté qui s'attache à cette réalité de passer outre et de passer de l'autre côté. Passe de l'autre côté, mon ami. Change de bord. Prends la réalité spirituelle et tu verras que les choses, elles changent. Amen. Donc, tant qu'ils ont été sur ce rivage-là, mes amis, ils sont passés à côté de l'essentiel. Et pourtant, ils ont vu des résurrections. Et pourtant, ils ont vu des paralytiques marcher. Et pourtant, ils étaient enseignés directement de la bouche nourrie. Quand ils disaient, ah, ils mettaient le verre dedans, ils ne peuvent pas voir mieux. Et ils n'ont pas compris. Et beaucoup de chrétiens vivent sans comprendre les enjeux spirituels. Cette capacité à venir se réfugier en Dieu. Cette capacité à être renouvelée par Dieu. Cette capacité à faire que la vie en Jésus-Christ nous amène à vivre une vie d'une nouvelle dimension. Et là, je conclue. Regardez. Donc, 3 jours, 3 nuits dans ce tombeau. Les disciples sont toujours de ce côté. Jésus va ressusciter, et qu'est-ce qu'il dit à la Bible? Qui va leur apparaître. Là, pour moi, c'est un de mes passages préférés, c'est un moment extraordinaire. Ah, ce passage-là, je ne me lasse pas. Je vous explique pourquoi. Première chose qu'on pense, Jésus apparaît, il va dire, oh Pierre, alors je ne t'avais pas dit? Pierre, je ne t'avais pas dit? Pierre, oh, appelle-toi. Hein? À moi tu demandes, c'est bien. Pierre, tu te rappelles? Tu m'as bien relié. Pierre, moi je ne t'ai pas vu, t'es là. Première chose qu'il leur dit, alors qu'ils sont à côté de la plaque, il va leur dire, bon maintenant que vous avez vu les choses, je vais vous faire passer de l'autre. Maintenant c'est moi qui vais vous amener de l'autre côté. C'est pas vous. Par votre réflexion, c'est moi qui vous y amène. Il va arriver, il va leur dire maintenant, recevez la paix. Amen. Première chose, recevez la paix. Ils savaient qu'ils étaient troublés. La première caractéristique des gens qui sont passés de l'autre côté, c'est la paix. C'est la paix. La paix dans l'épreuve, la paix dans la difficulté, la paix dans la tourmente, la paix. Vous savez, mes amis, il y en a qui sont attaqués dans leur corps, d'autres qui sont attaqués dans les éléments. Un pasteur, c'est quand une église va se vider. On a tous des attaques, on a tous des problèmes de famille, on a tous ces choses-là. Là, maintenant, la marque du chrétien, c'est la paix. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire nous
a contracté une alliance de paix. C'est bien ce qui est dit dans Ésaïe, non? Amen. Une alliance de paix. Et cette alliance de paix, la Bible, toujours le même Ésaïe, dit les montagnes peuvent s'éloigner, les collines peuvent chanceler, mon amour et mon alliance de paix ne s'éloignera pas d'eux. C'est la réalité de ce que Jésus a fait. Amen. Il arrive, il vient, il leur dit, recevez la paix. Oh, c'est Jésus, il est ressuscité, ils le reconnaissent. Ils vont le dire à Thomas, ils vont lui dire, qu'est-ce que tu crois? Ça y est, vous avez des paroles aussi. Il revient une semaine après. Reprenez ce que je suis en train de vous dire. Ils sont de ce côté. Ils voient Jésus ressuscité. Imagine-toi, aujourd'hui, si je te disais, Jésus t'est apparu, tu dis, oh, c'est tout fort, c'est un pasteur, c'est la folie. C'est là, moi, je vais m'embraser, peut-être il n'y a plus que ça qui compte. Je l'ai vu, il est ressuscité. Ah, eux, non. Eux, ils sont restés encore une semaine enfermés. Enfermés pourquoi? Ils ont toujours peur. Ils sont toujours inquiets. Ils sont toujours coupables. Ils sont toujours mal. Ils sont toujours centrés sur eux. Jésus revient une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Oh, c'est pas bien, hein? Je vous avais dit, maintenant il faut sortir de là, hein? Oh, Pierre! Pierre, tu m'as renié. En même temps, on va régler les comptes. On va s'asseoir là, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'as mal fait ton boulot, t'as mal fait ton truc. Il a dit ça, Jésus? Non. Il revient et leur dit, recevez la paix. Amen. Est-ce qu'ils l'ont reçu? Non. 2 fois. Ils n'arrivent pas à franchir. Et t'as beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à franchir. Même le Jésus ressuscité dont on sait, on a du mal à le vivre. On fait de la Pâque, on va pas faire les heures, on va manger de la Pâque, mais la réalité comment te dire, ce déchirement du cœur, ces écailles des yeux qui tombent pour donner une réalité de la vie spirituelle et du monde spirituel est quelque chose qui est hors. Je pourrais vous en parler la journée, tant que Jésus ne vous amène pas dans cette dimension-là, je parle à des aveugles. Mais la chose que j'espère, c'est que vous allez recouvrir la vue. Amen. Et donc, à un moment donné, Pierre, encore, il a... Vous vous rendez compte? Aucune joie, rien, ils n'ont rien. Et Pierre dit, bon, moi je vais pêcher. Ah non, c'est le chat. Ok, on vient avec toi. Et à tel point qu'il est à l'aise, il se met même tout nu. Ils sont à l'aise. Et puis là, il y a un gars sur la plage. Il prend un petit feu. Le poisson qui grille. Pierre, écoutez bien. Pierre est tellement centré sur lui, sur sa culpabilité, sur sa peur, sur son reniement, sur l'abandon qu'il a eu, sur la trahison qu'il a opérée, qu'il est incapable de voir que sur la plage, il y a celui qui, au jardin de Gethsémani, a défendu, prêt à mourir pour lui. Moi, c'est un passage, ça me laisse toujours en toi. Dire comment Pierre, il a pris l'épée de Malchus, il était prêt d'avancer les jours, à se battre, à tuer, à même mourir pour son Seigneur. Un reniement, et c'est l'abandon, un reniement, il baisse la tête, un reniement, et il est incapable de voir l'œuvre de Jésus-Christ. Il est incapable de voir qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour lui. Il est incapable de voir que sur cette plage, c'est Jésus qui est en train de lui préparer un repas d'affection, d'amour pour lui dire « Tu es bien plus qu'un ami, Pierre. » Il faut que ce soit Jean qui lui dise. Et comment Jean l'a reconnu? Il a reconnu parce qu'il dit « Il n'y a rien de péché encore. » Moi je me fais à ma façon. Il n'y a rien de péché, j'aime le filer encore. Ah ben, comme pour les disciples d'Emmaüs. Ah ben oui. Ah ben il nous parlait, ça brûlait à l'intérieur, ben, comme quand Jésus était là. Ah ben là, il nous dit jetez le fil. Ben, voilà. Et Jésus leur dit maintenant venez. Venez. En gros, c'est terminé ce tour-là. Il est temps de passer de l'autre bord. Et il va dire à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous connaissez toute cette histoire, par 3 fois, m'aimes-tu, philéo, agapéo, etc. Jusqu'à ce moment donné où Jésus sera à son niveau et Pierre, consterné, lui dit, oui, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime, tu le sais cette chose-là. Alors il lui rappelle mon troupeau. Il lui dit, occupe-toi de
Il faut maintenant que la réalité spirituelle, elle soit là. Et regardez, quand vous êtes de ce côté-là, les choses de l'esprit nous sont ignorantes. On sait les choses, mais on ne les vit pas. Quand on passe de l'autre côté, alors voilà qu'il y a une nouvelle dimension. Voilà que Pierre ne s'est plus jamais senti coupable de sa trahison. Il ne s'est plus jamais senti malheureux d'avoir renié son Christ. Il y avait une nouvelle dimension. Il réalisait les choses spirituellement. Enfin, les paroles que Jésus leur avait prononcées de l'autre côté de la rive devenaient une réalité dans le monde spirituel. Il réalisait aujourd'hui la notion de l'Église que ça allait être. Il réalisait enfin l'œuvre, non pas seulement humaine de Jésus-Christ, mais qu'il était mort pour les péchés, qu'il est ressuscité, et que Jésus allait partir, assis à la droite du Père, et qu'il allait devenir leur avocat, qu'il allait devenir celui par qui l'action de leur prière allait devenir une réalité. Il réalisait que quand il leur avait dit dans Jean, vous allez recevoir une puissance, cette puissance allait transformer leur vie. C'est pour ça que dès que Jésus leur a dit, ils sont allés à Jérusalem, et ils ont attendu. Ils n'ont pas couru de droite et de gauche. Ils sont allés s'enfermer dans leur chambre et ils ont attendu que l'Esprit leur tombe dessus. Aujourd'hui, c'est la cour au marathon des ceci et des cela. Et je me rends compte que plus on fait ça, et moins on connaît Dieu. Moins on connaît la profondeur de Dieu. On veut que les autres fassent le travail que nous avons tous à faire personnellement. Je sais que ça chagrine ce que je dis, mais pour toi, c'est la vérité. Les gens connaissent si peu Dieu. Et il suffit qu'il y ait la moindre difficulté dans leur vie qu'on voit un tel décalage entre ce qui est proclamé et ce qui est vécu. Dans le premier bord, on proclame des choses. Dans le deuxième élément, on vit les choses. Et cela indépendamment des circonstances, qu'elles soient favorables. Que le jour soit bon, que le jour soit mauvais, vous êtes ignorants. Vous ne changez plus. Vous ne changez plus. Parce que la nature de ce Dieu qui dit il faut que tu diminues et que Jésus grandisse en toi devient une réalité. Et alors, ce Jésus qui est ressuscité dans nos vies, ce Jésus qui nous apparaît réellement vivant, donne une autre direction à nos vies. Nous sommes passés de l'état où nous ne comprenions pas les choses, même si intellectuellement nous savons que Jésus sauve, que Jésus est Seigneur, que Jésus peut guérir, on sait tout ça. Mais la réalité du monde spirituel, la réalité qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, la spiritualité de l'Église, qui n'est pas un bâtiment humain, mais qui est quelque chose de spirituel, un lien qui unit les pierres, invisible, ce chemin mystérieux des choses, ce n'est pas des choses humaines. Et si vous voulez continuer à vivre Dieu de manière humaine, vous allez courir à la catastrophe. Vous continuerez à vivre des moments de détresse, des moments de solitude où écoutez-moi bien, Dieu ne peut rien pour vous. Dieu ne peut rien. De l'autre côté, par contre, est-ce que Pierre n'a plus jamais eu de problème? Allez, je veux bien vous faire comprendre ce qui est la réalité. Lorsque Jésus lui parle, il lui dit, Pierre, je suis en train de t'annoncer déjà comment tu vas finir. Oui, il lui dit comment il va mourir. Il lui dit qu'il sera lié. C'est terrible. On se dit, à ce moment-là, vous rendez compte, là on fait peur de l'inconnu. Là, il n'y a plus l'inconnu. Il sait. Il peut dire, moi je ne veux pas mourir comme ça. Moi je ne veux pas cette chose-là. Il fera la même chose avec Paul. Rappelez-vous, les gens disent, ne monte pas à Jérusalem, ne retourne pas là-bas, Non. Et ils vont tout faire pour l'empêcher. Non, il faut laisser la parole de Dieu faire. Dieu m'a prévenu. Maintenant il est temps. Sur ce bord-là, on peut faire les choses nous. Dans l'autre bord, on laisse l'œuvre de Dieu faire. Amen. On laisse la main de Dieu accomplir les choses. Amen. Et du coup, que ce soit Pierre ou Paul, ils n'avaient pas peur. Quand les choses qu'ils appellent étaient en quête de les amener à vivre justement une vie dans la paix. C'est terminé. Pourquoi? Parce que l'esprit a terminé. L'esprit de vie de Dieu.
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus était en eux, et quand l'Esprit de Dieu est en nous, mes amis, alors les écailles des yeux tombent, la lumière qui illumine notre âme devient une réalité, et on ne voit plus les choses de manière humaine. Tant que vous êtes dans l'humain, vous ferez du mal à vous ferez du mal aux autres. Vous aurez du mal à transmettre, vous aurez du mal à vous entourer, vous aurez du mal à apporter, vous aurez tant et tant de mal parce que vous êtes comme les disciples au départ, où leur rôle était, oh, dis-nous qui est le plus grand, oh, même la mère, eh bien, est-ce que les gamins pourraient être assis à côté? Voilà, on est dans des enjeux humains, donc dans tous les enjeux humains, on passe son temps à se frictionner, on veut savoir qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le meilleur, qui est ceci, tout ça c'est humain aujourd'hui. Et dans la notion spirituelle, vous en êtes comme Paul le dira, peu importe que ce soit fort, peu importe que ce soit Paul, peu importe. L'un a semé, l'autre a arrosé. L'important c'est que la graine de l'évangile prenne vie. Et je crois que la Pâque c'est ça. Je crois que la Pâque elle nous amène dans une nouvelle dimension. La Pâque, elle nous amène dans le vécu de la résurrection. Et quand Jésus est réellement ressuscité dans nos cœurs et que nous vivons, alors vous reprenez ses disciples, quand ils étaient de ce côté, ils ont rien compris, quand ils sont de l'autre, tout devient légitime. La guérison du cœur, la guérison de l'âme, le plan du salut, la vision pour leur vie. Ils n'ont plus les enjeux humains, ils n'ont que les enjeux spirituels. La même chose que Jésus est accompli pendant les 3 jours. Et lorsque ces 3 jours et ces 3 nuits, il a passé dans la grotte son corps, mais dans son esprit, les amis, il a fait un travail incroyable. Le chemin qu'il a passé, la réalité spirituelle qui devient réelle pour l'Église, dans le combat que tu vas mener dans ta vie, dans le combat qui a mené contre les puissances et les dominations, le combat, mes amis, d'avoir cette vision juste des temps dans lesquels nous sommes. Oui, mes amis, il y a une ouverture de notre esprit à réaliser aujourd'hui ces choses-là. Tant que vous voulez rester dans cette dimension humaine, restez-y. Écoutez-moi bien. Vous allez vous user, vous userez le pasteur, vous userez, oui, vous userez tous les gens. Et ça, les gens ne le comprennent pas. On ne peut pas passer sa vie à se larmoyer sur sa vie. Quoi qu'ait été la dureté de vos vies. Parce qu'alors, ce que j'ai fait marquer là, ce qui était le verset de mon père, avec Dieu tout est possible, alors c'est pas vrai, il faut la retirer. Si tes blessures du passé sont plus importantes que la victoire de la croix, alors c'est pas vrai que Jésus a triomphé de tout. Mais si tu crois comme moi que Jésus a triomphé de tout, alors rentre